Bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre série L'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Euh, nous avons étudié ensemble le livre des Actes et nous sommes allés à travers cette série. C'était pour extraire quelle est l'image de l'Église dans le livre des Actes parce que c'est un livre fondamental parce que c'est après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a qu'on a commencé justement à voir ce qu'on appelle les églises. Et il s'agissait pour nous d'étudier comment, dès l'origine, elles devaient fonctionner et de pouvoir regarder si jusqu'aujourd'hui, nous fonctionnons selon ce qui a été écrit ou si nous avons ajouté des choses. Et nous repentir pour revenir au modèle biblique de la structure de l'Église, de, des parties de l'Église, des tâches de l'Église, des responsabilités de l'Église, des responsabilités aussi dans l'Église. Et nous sommes amenés à la dernière partie où nous parlons du chapitre 26 dans lequel notre témoignage dans l'Église est réel et fait voir notre vie avant et après le salut. Parce que lorsqu'on regarde la vie aussi de Paul et des frères qu'on a étudiés, on se rend compte qu'il y a trois phases dans la vie d'un chrétien. Il y a la phase où on vit avant le salut et il y a la phase où on est de nouveau de façon pratique, de façon concrète, qui est une deuxième phase. Il y a une seconde phase qui est celle dans laquelle on grandit en Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Et dans la vie de Paul aussi, on a regardé comment Paul, depuis l'enfance, avait été éduqué selon le Sanhédrin, avait été éduqué selon la loi et avait cheminé selon une façon qui pour lui semblait être la meilleure pour servir Dieu. Mais à un moment donné, Jésus-Christ est apparu dans sa vie sur la route de Damas, il est né de nouveau et sa vie a totalement été différente. Ses convictions ont totalement été différentes. Donc nous aussi, pour être des chrétiens selon le modèle, nous devons avoir la capacité de distinguer ces trois phases-là dans notre vie, chacun ayant ses particularités. Et lorsqu'on regarde le chapitre 26, on peut voir que Paul présente réellement ces trois phases-là dans sa vie. Et l'ordre de mission de Paul est aussi clair parce qu'en réalité, lorsque nous lisons le chapitre 26, le verset 17-18, le verset 17-18, il est écrit c'est pour cela que je t'ai délivré. Ça, c'est Jésus-Christ qui envoie Paul. Il dit c'est pour cela que je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie moi, pour leur ouvrir les yeux afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés et une part d'héritage pour avec les sanctifiés. Alors voilà l'ordre de mission concrète de l'Église, qui aujourd'hui n'est pas vraiment la fondamentale, parce que lorsqu'on est occupé à avoir les biens matériels, lorsqu'on est occupé à spolier le peuple, lorsqu'on est occupé à faire entrer la dîme, lorsqu'on est occupé à prêcher la notion de sémence, lorsqu'on est occupé à prêcher le Dieu qui donne le miracle, lorsqu'on est habitué au Dieu qui ne veut pas qu'on souffre, c'est difficile de prêcher l'évangile qui permet justement de sortir les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu la grâce de naître de nouveau de, des ténèbres pour les ramener à la lumière. Donc cet ordre de mission-là, c'est celle de l'Église que nous voyons justement dans le chapitre 26. Et dans la persécution aussi, l'évangile a toujours été annoncé parce que même lorsque Paul est persécuté dans le chapitre 26, on se rend compte que devant les rois, les autorités, il annonce continuellement l'évangile. Parce que si nous regardons un peu de près le verset 28, il est écrit, le verset 27 même il dit,
crois-tu au prophète, roi Agrippa? Il est devant le roi et prêche l'évangile. Je sais que tu y crois. Et le roi Agrippa de répondre, encore un peu, et par tes raisons, tu vas faire de moi un chrétien. Et Paul dit qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, puisse Dieu faire que non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, moi-même à l'exception des chaînes que voici. Ça veut dire, dans l'Église, quelle que soit la persécution, nous ne devons pas entrer dans les campagnes de prière seulement pour que Dieu ôte cela, mais nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes continuellement en train de faire l'œuvre de prédication, quelle que soit la difficulté? Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que généralement, lorsqu'on a faim, on ne voit pas comment on peut prêcher en ayant faim parce qu'on se dit, je dois d'abord crier à Dieu, il va régler mon problème de famine, après je vais faire son travail. Lorsque nous arrivons donc au chapitre 27, on peut se rendre compte que même dans la situation, nous devons avoir l'intelligence de la situation. Quelle que soit la situation, nous devons avoir l'intelligence de la situation. Parce que lorsque Paul est transporté pour rentrer à Rome, lorsqu'il arrive dans le bateau qui les ramène là-bas, on se rend compte que Paul est celui-là qui arrive à être la lampe, la lumière, le sel qui oriente. Pourtant, dans ce bateau-là, il y a des soldats, il y a un centurion, il y a des gens gradés, il y a des vieux, il y a des enfants. Mais lorsque nous sommes du côté de Dieu, quel que soit ce qui nous entoure, quelles que soient les sagesses qui nous entourent, quels que soient les sages qui nous entourent, Dieu dit dans 1 Corinthiens qu'il utilise la sagesse, la folie, pour confondre la sagesse de ce monde. Malgré la difficulté, malgré l'expertise des marins, malgré l'expertise de tous ceux qui pouvaient, du capitaine de bateau, Paul a dit ce que Dieu avait à dire, Paul a dit ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'on dit ce qu'il faut faire, peut-être on ne va pas nous croire, peut-être on va nous mépriser, mais l'Église doit continuellement annoncer ce que Dieu lui a dit de dire, sans chercher à savoir si on est d'accord ou pas. Chaque frère et sœur aussi, ayant le Saint-Esprit, doit dire ce que Dieu lui a envoyé dire. Et on ne doit pas vraiment chercher à savoir si les autres acquiescent ou pas. Si la conviction vient de Dieu, on doit réellement annoncer l'évangile. Et lorsque Paul a dit ce qui devait se passer, bien sûr, des gens ont voulu mépriser, mais à la fin, lorsqu'il y a eu le naufrage, quel que soit ce qu'il y a eu, on se rend compte que c'est ce que Dieu a dit qui se réalise à la fin. C'est vrai, il y a des situations qui nous font croire souvent que c'est impossible, mais Dieu, ce qu'il a dit se réalise toujours à la fin. Donc Dieu est avec nous. Même sur ce navire-là, Dieu a envoyé les anges pour dire à Paul ce qui devait se passer. Quelle que soit la difficulté, nous avons souvent l'impression dans l'Église de vouloir faire que les gens s'éloignent du naufrage. Nous prions souvent pour ne pas avoir le naufrage, mais Dieu nous dit de tenir dans le naufrage parce que dans ce naufrage-là, il y a son miracle qui va être fait. Dans ce naufrage-là, il y a des choses extraordinaires qu'il va faire. Donc la situation souvent n'est pas... nous avons tout seulement tendance dans l'Église d'éloigner les situations, mais souvent la situation est une formation, la situation est un élément de témoignage qui va nous permettre en réalité de voir que Dieu est avec nous. Parce que Dieu aurait pu faire que le navire ne chancelle pas, Dieu aurait pu faire que le navire ne se détruise pas, mais Dieu a quand même permis cela. On peut être sur un navire où on prie à Dieu que Dieu ne détruise pas le navire, on jeûne pour que Dieu ne détruise pas le navire, alors qu'à la fin, le navire serait détruit. Le plus important, c'est de garder le cœur de voir Dieu travailler pendant que nous avançons et non de demander à Dieu de faire des choses qu'il n'a pas prévu de faire. Lorsqu'on regarde dans le verset 23, on dit, euh, euh, verset 21, il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. Alors Paul début au milieu des autres leur dit, il fallait m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la crête. On se serait épargné le péril et ce dommage. Quoi qu'il en soit, je vous invite d'avoir bon courage, car chacun de vous, il laisserait la vie. Le navire seul se perdra. Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sais, il m'a dit, sois sans crainte, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la vie et tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, je me fie à Dieu et ce qu'il en sera comme il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. Donc généralement,
Lorsque Dieu nous donne une promesse au début de notre vie, nous avons tendance à oublier. Dieu avait prévu, à travers Agabus, à travers l'apparition de l'ange, et ainsi de suite, que Paul va aller témoigner du travail de Christ à Jérusalem. Il va rentrer témoigner à Rome. Ça veut dire que le bateau brûle, que le bateau disparaisse dans le triangle des Bermudes, que le bateau s'envole même, que le bateau se fracture. La volonté de Dieu doit être faite. Lorsqu'on a souvent cette certitude que Dieu m'a dit qu'il va m'amener à tel point, en route, qu'on ait des ennemis, qu'on ait des dragons, qu'on ait... Lorsqu'on a souvent la certitude de ce que Dieu a dit, ça nous évite souvent certaines inquiétudes. Ça nous évite d'entrer dans des choses compliquées. Ça nous évite aussi de ne pas dormir en paix. Lorsqu'on sait que quel que soit ce qui va arriver, Dieu seul est vrai et ce que Dieu a dit va se réaliser, on peut cheminer avec le calme. Parce que Paul ici était très calme, quel que soit ce qu'il y avait dans le bateau. Il fait passer beaucoup de semaines quand il était sur le bateau en train de souffrir. Ça veut dire que la situation peut un peu durer, mais ça ne veut pas dire que ce que Jésus a dit qu'il va aller à Rome, ça change quoi que ce soit. L'Église a un rôle. Lorsque l'Église en route oublie ce rôle-là, parce qu'elle regarde plutôt les politiciens, elle regarde plutôt le fait qu'il y a les divisions, elle regarde plutôt le fait qu'il y a les faux pasteurs, on regarde plutôt le fait que la tête des gens n'est pas biblique, on regarde plutôt telle chose. Lorsqu'on regarde cela, on oublie la commission que Jésus nous a donnée, on oublie le fait qu'il a un plan pour nous et pour son Église, on oublie le fait qu'il nous a sauvés pour un rôle spécifique dans l'Église, on oublie le fait que notre salut est pour remplir un rôle spécifique, on oublie le fait qu'on a un ministère spécifique. Donc ce sont des choses que l'Église ne doit pas s'éloigner de ça. L'Église aussi comprend donc justement à partir de ça que la grande commission pour prêcher l'Évangile et le fait que Jésus a dit ça va arriver comme il a dit, c'est ça qui est souvent très très important. Alors on dit à partir du verset 33, il dit en attendant que paraît le jour, Paul engageait tout le monde à prendre la nourriture. Voici aujourd'hui 14 jours, disait-il, que vous êtes dans l'attente, vous serez à jeûne sans rien, vous êtes à jeûne sans rien prendre. Je vous engage donc à prendre la nourriture, car c'est votre propre salut qui est ici en jeu. Nul d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ça veut dire, lorsque nous sommes du côté de Dieu, c'est nous qui dirigeons. C'est vrai, peut-être nous sommes montés du bateau, nous sommes montés sur le bateau avec un centurion, avec un général, avec des marins, avec d'autres prisonniers. Nous étions les derniers, les plus misérables du bateau. Peut-être nous sommes arrivés dans l'église avec des gens plus importants. Nous sommes arrivés dans le travail de Dieu avec des frères plus spirituels, avec des gens plus aisés. C'est vrai que nous sommes arrivés peut-être à des gens qui ont plus une connaissance. Nous sommes arrivés à des gens qui se sentent un peu meilleurs que les autres. Mais nous avons un rôle lorsque nous sommes connectés au berger qui est Jésus-Christ. Naturellement, c'est lui qui se charge à faire comme il a dit. Il nous prend du fond pour nous remettre à la première place. Il nous prend du fond pour nous mettre dans la place d'honneur. C'est lui qui met son esprit en nous pour distinguer notre sagesse qui vient du ciel avec la sagesse des autres qui viennent de leur expérience. L'Église aussi est une organisation vivante qui est certes moins importante que l'ONU, moins importante que les organisations internationales, moins importante que les pays, moins importante que les ministères, moins importante que les chefferies. Mais l'Église est un ensemble de personnes sans devant, sans derrière, un ensemble de personnes sans condition, mais qui ont la puissance d'avoir le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Église, au fil du temps, chemine et devient la première des organisations sur Terre, qui dépasse l'ONU, qui dépasse les pays, qui dépasse les chefferies, qui dépasse tout type d'organisation, lorsque nous restons connectés au Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut nous montrer dans Acte 27, parce que dans la situation, Dieu ne peut pas forcément nous délivrer selon la méthode du monde. De ce naufrage-là, Dieu aurait pu arrêter, calmer le vent comme Jésus l'a fait. Paul aurait pu dire au vent de se calmer. Paul aurait pu dire au bateau d'aller vers la bonne direction. Tout aurait pu marcher selon la puissance de Dieu. Mais l'Église aussi est capable de faire des miracles. Mais souvent, Dieu nous fait traverser des choses pour que nous puissions avoir de l'impact. Parce que lorsqu'on a de l'impact, c'est 1000 fois différent. Parce qu'en réalité, dans la situation, Dieu nous délivre du naufrage, mais il ne permet pas la mort.
Parce que quelle que soit la difficulté qu'on a eue et qu'il y a eu au fil des années, Dieu délivre mais ne permet pas la mort. Nous pouvons avoir des difficultés, mais Dieu nous sauve toujours de la mort. Dans la difficulté, Dieu veut nous former. Donc lorsque nous arrivons donc au verset 42, il dit les soldats résolus alors de tuer les prisonniers, de peur qu'ils n'en échappant quelques-uns à la nage. Mais le centurion qui voulait sauver Paul s'opposa à leur dessein. Il donna l'ordre à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau et de regagner la terre. Ça veut dire, l'Église qui est représentée ici par Paul se retrouve en train d'être ce qui évite que nous puissions être détruits, que la société peut être détruite. L'Église est comme, par amour pour l'Église, ce qui permet que Dieu donne encore la vie sur terre dans la société. C'est par amour pour les saints que Dieu permet qu'il y ait encore de l'abondance, qu'il y ait encore la vie, qu'il y ait encore la joie dans l'humanité. C'est par amour pour Paul que les autres n'ont pas été tués. C'est par amour pour l'œuvre de Dieu, souvent dans notre propre vie, que Dieu nous laisse encore en vie. Souvent aussi, Dieu peut naturellement faire tomber sur nous certaines calamités, mais par amour pour la sémence qu'il a mis en nous. C'est pour ça que nous devons, dans l'Église, faire fructifier la sémence qui est de prêcher l'Évangile. Parce que ce que Dieu a mis en nous, c'est par amour pour ça qu'il ne fait pas tomber sur nous certaines choses. Et aussi à travers le sang de Christ qui a sur la porte de l'Olympe. Donc lorsque nous arrivons donc au dernier chapitre, qui est le chapitre 28, nous pouvons voir que ce que les autres disent et attendent de nous sera une occasion pour nous de montrer la grandeur de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque Paul survit au naufrage, il est mordu par un serpent lorsqu'il prend du bois. Et les autres se disent, puisqu'il est un prisonnier, sûrement c'est un grand bandit. Et même malgré le fait qu'il a été sauvé du naufrage, il est quand même mordu par un serpent et il va mourir. Mais ils s'attendent à voir la mort. Mais le fait que Paul ne meure pas est un élément plus important pour leur prêcher l'évangile. Ça veut dire le miracle prêche souvent l'évangile plus que les belles paroles. Le miracle prêche souvent l'évangile au niveau du cœur. Parce qu'on peut prêcher l'évangile au niveau du cerveau et des oreilles, mais lorsqu'on pose des actes qui touchent le cœur des êtres humains, l'Église aussi a besoin d'être une Église de puissance qui va permettre aux gens de vouloir aussi avoir ce Jésus-Christ que nous avons, qui va permettre aux gens d'envier aussi notre calme, notre paix, notre joie. L'Église doit aussi permettre aux gens d'envier le fait que, quelles que soient les tempêtes, nous avons une fondation solide. Et si nous ne travaillons pas donc pour avoir cette fondation solide en Jésus-Christ, les gens du monde vont même avoir des fondations plus grandes que pour nous. L'œuvre de Dieu est toujours partout. À Rome aussi, les frères ont été là. Parce que lorsqu'on regarde comment Paul est arrivé à Rome, et aujourd'hui ce que les gens font, à Rome il y avait les frères. Et ces frères-là sont venus pour échanger avec Paul. Il y a eu des frères aussi qui étaient des juifs qui ont échangé avec Paul dans le sens de comparer le travail de Christ avec leur loi. Il y a eu toujours cette séparation-là où il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Donc le plus important n'est pas de dire que tout le monde va croire. Jésus-Christ n'a pas dit tout le monde croit. Il a dit celui qui croira recevra la vie éternelle. Il n'a pas dit tout le monde croira. Il n'a pas dit non plus que tout le monde recevra l'évangile, mais il a dit prêcher jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsqu'on arrive à l'extrémité de la terre, qu'ils aient reçu pas, mais lorsqu'on arrive à l'extrémité de la terre, naturellement, nous allons terminer l'œuvre de Dieu. Donc, dans le livre des Actes, ces 28 chapitres nous permettent de comprendre quelque chose de fondamental, c'est que l'Église est structurée autour des anciens. On a vu Jacques, on a vu beaucoup d'anciens dans les localités où Paul a prêché l'évangile. Même dans le chapitre 28, on voit encore les anciens qui étaient à Rome. L'Église est aussi structurée autour des 5 ministères qui sont l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, le pasteur et l'enseignant. Alors, ces 5 ministères-là, ce sont des casquettes qui permettent de nourrir l'Église avec des nourritures différentes. L'Église aussi structurée autour des diacres qui sont des frères ayant des rôles spécifiques dans l'Église, ayant des fonctions spécifiques. Donc, au-delà de ça, tout ce qui est structuré en orientant l'Église autour d'une personne, c'est le système
démoniaque qui vient de Satan, il est à la tête, en bas de lui, il a la structure démoniaque, il y a Satan au-dessus, en bas de lui, il y a les autorités, en bas des autorités, maintenant, il y a les principautés. Non, il y a d'abord les principautés, après il y a les autorités, et après il y a les démons selon leur spécialité. Et c'est ça qui fait que lorsque Satan a ramené les êtres humains pour fonctionner de cette façon-là, même dans l'église, dans le système satanique s'est implanté, et on a appelé ça le clergé, où aujourd'hui, même les enfants de Dieu nés de nouveau essaient de justifier ces hiérarchies-là, qui n'est nullement biblique. Et ils ont essayé de mettre des subterfuges pour justifier certaines choses et pour faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Et c'est ça qui permet que, aujourd'hui, nous voyons que, au-delà de ça qui n'est pas biblique, dans le livre des Actes, nous constatons aussi que quel que soit ce qui est arrivé, quelles que soient les persécutions, la prédication de l'évangile avait été fondamentale. La prédication de l'évangile a été incontournable. La prédication de l'évangile a été quelque chose qui n'a jamais, au grand jamais, été négligé par les frères. Nous voyons aussi un autre élément, c'est que dans l'Église, nous devons nous méfier des docteurs de la loi ou des gens qui cheminent trop à côté des gens qui fonctionnent à la loi. Parce que lorsqu'on regarde comment Paul est rentré à Jérusalem, lorsqu'on voit comment les frères qui sont restés à Jérusalem, vivant sous la loi, vivant dans un mécanisme où ils veulent mélanger la loi et la grâce, ils arrivent à faire présenter un mensonge pour que Paul aille montrer, pour que Paul aille respecter, montrer qu'il respecte la loi alors que ce n'est pas le cas. Donc méfions-nous souvent des frères et ceux qui, même sans le savoir, nous conduisent sur des chemins qui sont des chemins qui, à la fin, nous permettent plutôt d'être bien aux yeux du monde et non aux yeux de Dieu. C'est très important. Nous comprenons aussi l'importance du fait que dans l'évangile, lorsqu'on croit, on est baptisé du Saint-Esprit, on est aussi baptisé et on voit comment Dieu a prêché à travers toutes les races, à travers toutes les communautés. Et il n'y a pas ce système de vouloir faire croire aux gens que c'est une certaine race qui a l'évangile, l'autre n'a pas, ou que l'autre est déconnecté de Dieu parce qu'il adore ses ancêtres, il adore l'Égypte. Ça sont des choses que nous ne voyons pas dans la Bible. Beaucoup de personnes qui attribuent des choses à la Bible n'ont pas pris la peine de lire la Bible avant de parler parce qu'ils ne font que parler de leur ressenti et de leur colère, de leur malaise interne. Donc, dans cette série-ci, nous encourageons les frères et sœurs d'eux-mêmes d'étudier morceau par morceau le livre des Actes pour extraire le cœur de Dieu dans cela et pour enfin permettre la vraie repentance qui est de fonctionner selon le modèle. Parce que lorsque Dieu a donné le modèle de l'arche, le modèle du tabernacle, il a dit ne faites rien autre que ce modèle-là. Or, le tabernacle selon Hébreu, c'est l'image de l'Église. Le tabernacle, c'est l'image de l'Église. Et Satan, aujourd'hui, a vu clairement, à travers sa sagesse, Dieu a chassé Satan, mais Dieu ne lui a pas retiré ses pouvoirs. Il a vu qu'aujourd'hui, qu'il ne peut pas entrer dans l'Église à attaquer. C'est pourquoi il utilise les hommes pour attaquer l'Église. Matthieu 7,7 dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Satan, lui, connaissant le principe biblique, il applique clairement cela. C'est pourquoi Satan a demandé aux hommes de changer la structure de l'Église pour affaiblir l'Église de l'intérieur. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui n'a plus d'impact dans la société, n'a plus d'impact dans les vies, parce que justement Satan a permis la structuration de l'Église autour des gens, autour des concepts, autour des dogmes, où j'ai Dieu, tu n'as pas Dieu, je dis la vérité, tu ne dis pas la vérité, mon pasteur est plus fort, ton pasteur n'est pas plus fort, l'Église est orientée autour d'un pasteur, les femmes doivent prêcher, les choses. Toutes ces choses-là sont des éléments où Satan a zombifié les hommes pour créer la fracturation et la séparation, pour affaiblir l'Église. Et lorsqu'on lit le livre des Actes, on se rend compte que l'Église d'aujourd'hui à 98% est totalement différente de ce qui est écrit et donné comme plan dans le livre des Actes. Donc merci d'avoir suivi cette série. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci pour les échanges. Merci pour ceux avec qui nous échangeons. Merci de donner votre opinion en commentaire ou dans nos forums. Merci et portez-vous bien.